Désolé, hein, c'est encore en phase de test tout ce bazar. Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Alors, hier, je suis allé me balader, c'était génial. Hein. J'ai fait... non, ça va pas du tout, la mise au point. Je suis extrêmement insatisfait. J'ai l'impression que c'est flou quand même. C'est possible, ça? Bonjour. Ouais. Pareillement, à bientôt. D'accord. Alors, oui, je suis allé me balader dans la forêt. Donc, j'ai pris mon vélo. J'étais content. J'ai fait 10 minutes de. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure de vélo à peu près. Je suis arrivé en forêt. Et là, j'ai marché. Ça a pris 5 minutes. Hein. Et donc, tu marches la tête vers tes pieds pour regarder les champis et tout ça, quoi. Et quand j'ai relevé la tête après avoir trouvé tout ce que je voulais, j'avais fait littéralement 20 mètres. Donc, voilà, en 20 mètres, c'est par où? Ouais, c'est par là, c'est mieux. En 20 mètres, j'avais pu trouver donc des. Ça, on le verra une autre fois, hein, mais c'est des petites. Mise au point. Un- Ah, mais c'est parce qu'il s'était enlevé. D'accord. Et si je fais ça, il fait quoi? Tu le vois le champi là? Tu l'as fait la mise au point? Ah oui, désolé, du coup, vous voyez mes doigts, je sais, c'est pas. Enfin, c'est des doigts de forestier, quoi. Ils passent leur temps dans la terre, dans l'écorce, dans je ne sais quoi, donc. Pas bien fameux. Oh, le gros plan de l'enfer qui ne va pas marcher. Si? Non? Ici alors? Je prends mes marques, hein, je suis nouveau, je débute, excusez-moi. Oh, pas mal ça. Donc ça c'est une chanterelle en tube, si je ne me trompe. Attendez, je l'ai noté hier. Donc toujours, hein, on est avec notre guide des champignons, ça va pas se voir. Si, ouais, ça se voit trop. Donc guide des champignons France et Europe chez Belin, n'est-ce pas? En attendant, on va rester là-dessus. Et du coup, je peux vous le montrer là. Le guide des champignons France et Europe, très bien, quatrième édition. Ça coûte combien? 35 euros. Un très bon début, un peu technique, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est des champignons qui veulent ça. Et donc hier, je suis allé chercher dans ce bazar. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est comme chanterelle, il me semble. Hein, ne te trompe pas, ne te trompe pas. Ben, elle est où? Fausse chanterelle des bruyères, pas du tout. Je retrouve plus. Oui, tu as bien préparé, hein. Bravo. Attends, je l'ai noté. Je l'ai noté dans quoi? Je l'ai noté dans les images. Là, champignons. Elles sont où? Champi, oui, c'est nous. Chanterelle en tube. Bah oui. Pourquoi je le retrouve pas là? Crête de coq. Pas du tout. Clitocybe. Oui. On en parlera du clitopile aussi si je le trouve un jour. Faut pas se tromper. Hein. Chanterelle cendrée, très bien, en tube, 612. Ah oui, c'est ça, il y avait un bug dans le sommaire. Chanterelle en tube, c'est à deux pages différentes. C'est incroyable. Ils se sont trompés ou alors j'ai un ouvrage incroyable. 612, on a dit. Excusez-moi, j'ai des gros doigts et les fiches sont toutes fines. Voilà, Craterellus tubeformis, hein. Chanterelle en tube, comestible, bonne qualité, hein. Donc c'est une fausse chanterelle. On la reconnaît à quoi, entre autres? On le verra la prochaine fois très très bien. Mais dessous, vous voyez ça? Ça c'est typique de la chanterelle. Sauf que la chanterelle, normalement, ça descend tout le long du pied du champignon. Et là, non, ça descend pas. Par contre, ça, mes petits amis, je peux vous dire, si vous vous faites une petite... comment ça s'appelle? Ça y est, une petite blanquette. Comment est votre blanquette? Avec ça, elle est plus que bonne. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On est là pour parler. Alors là, il y a une russule. La russule, je l'ai annoncé mercredi, mais finalement, on l'a pas vue. Elle est partout. On la reconnaît assez facilement. Ganouche, la blanquette est bonne. Et bien avec les chanterelles, elle est encore plus bonne, même si c'est des chanterelles en tube. Donc la russule, qu'on fera un petit épisode dessus, mais un autre jour, qu'on trouve très très facilement, qu'on repère très très facilement. Celle-là, elle n'est pas très rouge, mais ils peuvent avoir un chapeau, alors pas rouge, plutôt violacé. Rouge, on va penser à l'amanite phalloïde. Violacé comme ça, et puis en petit creux qui fait stagner l'eau à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, hein. Bah si, il y a le reflet. Ça, c'est typique de la russule, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, on verra ça une autre fois. Non, aujourd'hui, on est là pour ce bolet, en un seul mot, sinon ça fait bizarre, qui a des couleurs incroyables,
à la fois sur le pied, mais aussi sur le chapeau. Et ce bolet, eh bien, comme son physique l'indique d'une certaine manière, ouais, c'est mieux. Vous avez vu? Je l'ai arraché selon les recommandations de Monsieur de Audi et aussi comment ça s'appelle, de l'étude qui dit que arracher les champignons finalement, il n'y a pas de souci quoi. Du coup, on va pouvoir zoomer un petit peu et voir le mycélium. Alors j'avais pris ça, mince. Est-ce que c'est le bon morceau? Je crois pas. Je crois que je l'ai laissé en bas, je l'ai oublié. Non, c'est celui-là. Parce que là, j'en ai un tout petit. Vous voyez? Un tout petit. Oh, il est beau en plus. Pied rouge, chapeau jaune, c'est pas le même. Mince, je m'ai trompé. C'en a un autre celui-là, c'est pas grave. Donc j'en ai quand même un tout petit et j'ai conservé la touffe de sol de mousse que j'ai récupéré en même temps que je le cueillais, arraché. Et donc on va aller regarder un petit peu le mycélium de plus près, si vous le permettez. On commence là-dessus. Attendez, pousse-toi. Voilà, ça c'est bien. Notre cèpe, c'est pas un cèpe, c'est un bolet. Alors pour rappel, il y a des points blancs partout. Tous les bolets ne sont pas des cèpes, mais tous les cèpes sont des bolets. Donc là, les bolets, c'est la grande famille. Et dans les bolets, il y a un cèpe en particulier. Enfin, il y a un bolet particulier qui s'appelle le cèpe. Ça y est, c'est bon, j'y arrive. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Donc là, on est face à un bolet un peu particulier, parce qu'en plus, il a des couleurs qui, dans la nature, généralement, tout ce qui est rouge, orange, pas quand c'est des fruits, hein, mais quand ça fait partie du corps de la plante, c'est un message un petit peu pour dire au coco, t'es gentil, mais tu vas avoir des ennuis si tu essayes de croquer. Mais là, non. Parce qu'apparemment, ce champignon, et je dis apparemment parce que j'ai découvert l'info hier, voilà, est comestible malgré son apparence qui nous dit c'est rouge, donc peut-être qu'on va pas trop tester. On va aller se voir directement une petite vidéo pour introduire le sujet du bolet. Alors comment s'appelle-t-il ce petit bolet? Ah, elle est où la vidéo? Scandale. C'est pas là. Je me trompe de fenêtre. C'est pas là. J'ai perdu une fenêtre. Mais, au secours, voilà, c'est bon. J'ai retrouvé la fenêtre. Pouf! Donc on est chez nos amis du chemin de la nature, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Des formations, des balades. Ils sont sur la région Île-de-France. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous renseigner. Ils font plein de choses à gauche et à droite. Ça a l'air assez sympathique. Et surtout, exclusivement, même j'ai envie de dire, axé sur la consommation des plantes. Je m'abonne, oui, vous avez la newsletter évidemment. Vous avez toujours rêvé de savoir identifier, cueillir et cuisiner les champignons. Découvrez notre formation en ligne sur les champis, actuellement à moins de 30%. Voilà, c'est une entreprise, hein, n'oublions pas. Mais ils font une vidéo, le bolet à pied rouge. Et ouais, c'est exactement celui qu'on a. Et délicieux. Voilà, on va regarder la petite vidéo. Ah. Pause. Pause, j'ai dit. Voilà. Pourquoi le son? Ah oui. Attention, c'est reparti. Mais non. C'est mieux. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du bolet à pied rouge qui fait partie de la famille des boletacées. Et comme tous les bolets, il va avoir des tubes sous le chapeau. Sauf que celui-là, ils vont être colorés de rouge. En plus de ça, si on touche, ça va bleuir. À la fois au niveau des tubes, mais aussi au niveau du pied, finalement au niveau de la chair, partout. Il bleuit. On dit que c'est un bolet bleuissant. Pour être sûr que c'est le bolet rouge, regardez son pied. Il y a beaucoup de tout petits points. D'autres bolets, qui sont également rouges, vont avoir un réseau sur le pied et certains d'entre eux sont toxiques. Notamment le plus connu, le bolet de Satan, Boletus satanas, qui en plus d'avoir un réseau au niveau du pied, va avoir le haut du chapeau blanc, ou en tous les cas clair. Le bolet de Satan va avoir une toxicité au niveau digestif. Exactement, Ganouche. Bonjour Christophe, parce que Christophe de Woody, donc le grand patron, le fondateur apparemment des chemins de la nature, c'est toujours lui qui revient dans la vidéo et il est incroyable ce garçon. Il mange tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, non. Tout qui... Hein? Voilà, tout qui passe à portée, lui, il y en a mangé. Oh, j'avais vu ça sur internet, c'est joli. Ah d'accord. Voilà, bon, le haut du chapeau est marron. D'ailleurs, il ressemble un petit peu au bolet B, sauf que le bolet B, lui, n'est pas rouge. Jusqu'ici, ça se tient. C'est un excellent comestible, mais il faut bien le cuire car cru, il est toxique. Voilà les amis, régalez-vous bien, bonne balade et à la prochaine. Bon, bah merci Christophe. Ah, monsieur Doudi. Un jour, je trouverai le courage de le contacter.
Le Messi, mais exactement, le Messi des cueilleurs en Île-de-France, quoi. Du coup, le bolet à pied rouge, je vais y arriver. On peut pas virer ça? Secours? Non, on ne peut pas. D'accord. On est obligé de l'avoir sous les yeux. Donc le bolet à pied rouge, Neoboletus erythropus, appartient à la famille des bolétacées, bien sûr. Une famille dont la plupart des représentants portent non pas des lames, mais des tubes sous le chapeau. Et donc c'est ce qu'on va regarder immédiatement. Alors comment on fait pour regarder ça? Ouais, on revient là-dessus. On va faire ça. Attendez. Tout va bien. Le Messi. Ah non, ça c'est le champi, c'est autre chose. Et si on regarde en dessous. Ah. Oh, regardez, c'est beau. Faudrait que je me fasse un petit plateau quand même. Hein. Ça manque d'innovation technologique. Ah ouais, puis la lumière, voilà la lumière. Est-ce qu'on se regarderait pas ça plutôt à la loupe? Oh oui, une étonnante nature avec Monsieur de Woody. Ah ouais, non, ça serait dingo. Est-ce qu'on se regarderait pas tout ça à la loupe? Parce que bon, si on va regarder les caractères principaux, donc on a dit le capeo, alias le chapeau en occitan. Ah non, hein? Changer la batterie. Oh! Bon, bah, c'est les problèmes techniques, ça. Ça, c'est l'esprit. Eh bien, il s'ouvre plus. Mais, mais vous êtes. Ah, vous êtes récalcitrant, madame! Récalcitrante, d'ailleurs. C'est l'esprit du mec de Coucou c'est nous, dont j'oublie toujours le nom, là, qui faisait des démonstrations en direct. Il y avait toujours quelque chose qui merdouillait. Alors, Coucou c'est nous, il y avait De Chavannes, certes, mais. Ah, ça va pas me revenir. Hein. Hop là, la batterie. Ah oui, salut Natokino, bonjour. Bonjour Monsieur Nature, bonjour les chats. Bah, bonjour à toi, comment ça va bien? Ah, on va brancher le machin. Euh... Ah. Ah, ça y est, ça fait piou-piou. Bra. Alors, il est reparti en auto ou pas? Voyons. Ah oui, c'est bon. Ah oui, le tournevis, tout à fait. Donc, le chapeau brun, comme on l'a vu dans la vidéo, on confirme bien les caractères. Chapeau brun, en dessous, nous avons des tubes, n'est-ce pas, sous le chapeau, non pas des lamelles. Voilà, ça c'est l'opposition des deux grands types, on va dire, des champignons. J'espère pas dire trop de bêtises. C'est en dessous, si c'est en lame ou en tube, ça vous indique déjà beaucoup de choses sur ce champignon. J'utilise une petite application. Alors il paraît qu'il ne faut pas les utiliser, elles sont pas au point. Mais j'utilise une petite application qui s'appelle Champignouf sur le téléphone. Et en gros, vous proposez les photos, comme pour PlanteNet. Hein, vous envoyez les photos que vous avez prises et à partir des photos, il va identifier, il va proposer en tout cas une liste de champignons qui peuvent correspondre. Et en fait, on peut mettre 2 photos maximum. Et juste après, il y a 2 questions qui sont posées. La première, c'est est-ce que c'est des lames ou des tubes ou le troisième type, je ne sais plus comment il s'appelle. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un anneau sur le pied? Donc déjà, les champignons, les bons critères d'entrée pour les identifier, ça va être la forme générale, bien sûr, je sais plus comment ça s'appelle, là-dessous le chapeau, si c'est en tube ou si c'est en lamelle, ou le troisième genre, dont je n'ai plus le nom non plus, bravo, professionnalisme, et s'il y a un anneau sur le pied. Et déjà avec ça, vous avez une bonne clé d'entrée, en tout cas des bons critères de base, pour savoir comment chercher dans une clé d'identification des champignons. Le pied, comme on a pu le voir, alors là, ça ressort un peu violacé. Ah, comme ça, c'est mieux. Voilà, le pied donc rouge orangé au niveau de l'intersection du chapeau. Ensuite, ça se disperse un peu. Et là, vu qu'il date d'hier, ça commence à être carrément un peu violacé noirâtre. Voilà, une fois qu'il est cueilli, apparemment, ça se décolore assez rapidement. On va se regarder ça. Attendez, on va lui couper le pied en direct.
Oh, scandale. Bonjour. Attention. Ça risque de piquer un peu. Voilà. Hop, je coupe le pied. Pourquoi je fais vite? Parce que on va regarder immédiatement. Bah, ça a déjà bleu. Voilà. Je viens de couper le pied. Il y a la couleur de la chair là qui est blanche. Et vous voyez tout autour, il y a un anneau légèrement bleuté. Et en fait, ce bleu est en train d'avancer. Je stabilise un peu. Voilà. Il est en train de conquérir tout. Oh, ça fait un visage! Ça fait un visage! Avec des cheveux, c'est Méduse! Oh, je vois Méduse! Bref, vous voyez que la zone blanche jaune est en train de se réduire au centre parce que les cellules mises en contact avec l'air s'oxydent apparemment extrêmement vite et font apparaître cette couleur bleutée. Voilà, là c'est en train de se stabiliser, j'ai l'impression. Et c'est la même chose, comme disait Monsieur de Woody, sur le chapeau. Par exemple, je prends ça, on va aller ici, hein, hop. Je frotte et immédiatement, vous voyez le noir qui apparaît. Enfin, le noir-bleu. Là, je pense que ouais, c'est carrément noir, là, en fait. C'est même plus du bleuissant, hein, c'est du noircissant, nom de Zeus. Je mets un peu plus à la lumière, je vais frotter encore une fois, hop. Et vous voyez la tache qui apparaît immédiatement. Donc là, je le fais avec un objet en métal, mais avec le doigt, ça marche tout aussi bien, quoi. Donc, sait-on jamais, hein, si vous êtes imaginatif et en plus romantique, que vous aimez la nature et l'amour, vous pouvez cueillir actuellement de ces petits champignons et laisser des petits messages amoureux à votre conjoint, par exemple. Alors, attendez, j'ai jamais fait ça. Je viens d'avoir une idée complètement stupide et j'essaye en direct. Parfait. Regardez. Et voilà, un petit cœur de l'amour. C'est pas la Saint-Valentin, mais c'est beau et ça fait plaisir. Non? Bon. C'est une idée comme une autre. On a l'équivalent de l'autre côté sur le pied, bien sûr. Hein. Si on fait la mise au point, on peut voir que y a eu le même phénomène qui s'est passé sur cette partie-là. Voilà. Le bleuissement. Notre pied, est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas bien notre pied. On va passer à l'observation à la loupe binoculaire, histoire d'aller voir les pores en profondeur et regarder ce petit cœur dessiné d'une main de maître de plus près. Il faut transférer. Encore de la manip. Hop là. Allez, en parlant de pied, toi, tu descends. Ah. Paf. On met ça. Aïe. Là. Ok. On n'entend plus guerre d'oiseaux. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite musique d'arrière-plan? Une petite musique chill, par exemple. Alors attention. J'essaie un truc au hasard. Bon. Oula! Calmez-vous. Ah. Oh, c'est très chill. Du coup, allumage. Pouf. Lumière. Pouf. Revue de presse, ça dégage. Très bien. On est où là? Oh, regardez! Ah oui, ça zoome déjà à mort. Voilà, donc c'est de ça qu'on parle quand on dit que il faudrait peut-être que je prenne un langage technique. Schéma champignon, tiens. Image. Chapeau, marge, lamelle. Oui, mais ça m'aide pas du tout parce que là, je suis pas sur un champignon à lamelle, voyez-vous? Est-ce que ça s'appelle aussi des lamelles quand c'est un tube? Mushroom Anatomy. Gills. Ah, j'ai trouvé en anglais. Ça y est, on progresse. Ah oui, non. Attends, on regarde où, là? Ah oui, d'accord. Tac. Ok. Attendez, je vais taper un truc fantastique. On va voir ce qu'on trouve. Les champis pour les nuls. Pourquoi je vois des chamois? J'ai tapé les champis pour les nuls, je vois des chamois. C'est bien normal, ça? Tac.
Cueillir les champignons. Reconnaître les champignons comestibles. Le guide du débutant, Pascal. Oh là là, non, mais c'est compliqué. Donnez-moi quelque chose de simple. Voyons, tout de suite. Connaître les champignons pour les presque nuls. Ah, c'est que du texte, il n'y a pas un seul schéma. Je déteste, je déteste. Bon. Alors, on va aller voir dans notre guide, n'est-ce pas? Notre guide des champignons de France et d'Europe. Donc, c'est un bolet, c'est bon. On revient à l'étage des bolets, n'est-ce pas? Bougez pas, ça arrive. Et si tu t'étais noté la page hier, hein, au lieu de le rechercher aujourd'hui, ah, voilà. Neoboletus erythropis, donc chapeau 5-20 cm, ça colle, souvent velouté, sombre, brun chocolat. En effet. Oh, ça fait un joli fond d'écran, ça aussi. Hein. Velouté, brun, sombre. Qu'est-ce qu'il a dit? Velouté sombre brun chocolat à brun châtain noirâtre, parfois plus ou moins olivâtre. Ouais, bref, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Les recherches Google sont un peu pétées. Oui, bon, il y a des fois, Google, c'est un algorithme, hein. Ça veut dire que statistiquement parlant, il y a une fois sur 1 milliard où il fait n'importe quoi. Et j'ai l'impression que ça tombe souvent sur moi. Bon, là, on a une couleur qui est plutôt assez régulière. Si on va sur le bord du chapeau, là... Ah ben pour le coup là on a du blanc, mais ce blanc en fait c'est des lamelles de la russule qu'on a vu tout à l'heure, parce que je les ai stockées au même endroit, et du coup la russule a un peu perdu ses lamelles. Mais sinon voilà, ouais, là on a un bon dégradé dans ce qu'il disait ça y est, je l'ai reperdu. Brun chocolat, velouté à brun châtain, voire un peu noirâtre, hein, le noirâtre un peu olivâtre, bon j'exagère peut-être, l'olivâtre c'est peut-être dans ma tête. C'est donc toi le 1? Oh là là, Nato, qu'est-ce que j'ai dit? Ça y est, je suis perdu, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Remettez-moi du contexte. Essayez de prendre la place de ma mémoire défaillante. Imaginez que je suis l'unité centrale et vous, les disques durs externes. Oh, la belle peau de champi. Bon, du coup, le chapeau brun, ça colle, hein, y a pas de souci. Pour les recherches qui plantent. Ah oui, c'est donc moi le 1, oui, tout à fait. Oui, c'est moi le 1 sur 1 milliard. Et plus souvent qu'à mon tour, j'ai l'impression. Tube. Ah bah voilà, les tubes. Tube jaune, puis jaune olivâtre, fortement bleuissant. Oui, jusqu'ici, on avait vu. Donc jaune. Ah, ça colle en dessous, super. Et oui, le chapeau qui colle. Donc là, on a le pied bleuissant, partie gauche. Et un peu plus bas, vous voyez, la mise au point n'est pas tout à fait la même. On a le début du chapeau, l'intersection du chapeau. Et la transformation du chapeau en porc, je suppose. C'est pas grave, c'est HS. Ah, les disques durs externes, ils sont en vacances, quoi, je te jure. Donc les porcs, très bien, qu'on voit ici en gros plan. Oh, j'adore. Ça fait penser à un réseau sanguin, ça fait penser au rayon d'une ruche. Et voilà, les champignons, c'est des êtres vivants qui sont extrêmement bizarres quand on les regarde, quand on comprend leur cycle de vie. Mais il y a toujours un point commun qui nous rappelle des êtres vivants qui sont plus proches de nous. Donc les rayons de la ruche, donc le système sanguin, les alvéoles des poumons, d'ailleurs, maintenant que je touche ça. Voilà, on vient tous du même endroit et même si on est très très éloigné, il reste des petits signes quand même placés à gauche et à droite, comme ci comme ça, pour un œil attentif, hein, sinon on passe totalement à côté. Et du coup là je suis sur une partie qui est d'une partie, là où j'ai ma main là actuellement, vous voyez, de couleur jaune orangé, voire orangé, très orangé, et en haut là, en haut à gauche, vous voyez que c'est noirâtre, c'est là où j'ai passé le doigt ou le scalpel tout à l'heure, et c'est là qu'il y a le bleuissement, bon là c'est du noircissement qui arrive. Alors c'est pas là où j'ai passé le doigt, j'ai une bêtise, regardez, là où j'ai passé le doigt c'est ici en fait. Alors là c'est bien noirâtre, là c'est... Super ton champi mon gars. Oh oui, regardez. Oh là 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 là. Ouais, je sais pas, moi ça me plaît. On est tous frères et sœurs, Yaman. Exactement. Mais non, mais oui, mais quelle que soit la manière que t'as de le dire. Ce qui est beau, c'est que d'une certaine manière, la science, la religion et le reggae disent la même chose. Bon, j'aime beaucoup, moi, ce réseau-là. Quelle heure est-il? Parce qu'on traîne. 10h10, ça va. Donc ça, c'est bien, hein, j'ai envie de dire. Là, je suis sur le cœur, mais
Bah, vous allez pas le voir. Ah si, on le voit un peu que c'est un cœur, non? Attendez, on va essayer de le mettre bien face à la lumière. Ouais. Ouais. Oh, regarde. Ah bah oui, mais il est à l'envers du coup. Ça, c'est la pointe. Ah bah du coup, ça, oui, le cœur va se transformer en paire de quelque chose, quoi. Selon si vous êtes de gauche ou de droite, quoi. C'est... Oh. Oh, voyons, Monsieur Champignon. Oh. J'aime beaucoup. Bref, trêve de blabla. On va se couper le champi en deux, enfin le chapeau. Attendez, parce que j'ai pas fini en fait de lire le machin. Bon, on laisse un petit peu alors, d'accord. Voilà, le cœur en travers. Il est bizarre ton cœur. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Bref. Tube jaune, puis oui, bleuissant, tout ça. Les pores fins, rouges, orangés, très fortement bleuissants. Très bien. Donc les tubes et les pores, c'est la même combat, quoi. Ah oui, le pied jaune vif, mais entièrement couvert de fines ponctuations rouges vives persistantes, sans aucun réseau. D'accord. Saveur douce, odeur faible, chair jaune vif, très fortement bleuissante. Si vous n'avez pas compris l'argument de fond, c'est que rouge ou jaune, ce champignon, il bleuit. Voilà. Et vous pouvez me citer. Le bolet à pied rouge est un très bon comestible qu'il faut néanmoins bien faire cuire. Il est un peu toxique cru. Il peut très facilement être confondu avec Neoboletus xanthopus, tout à fait, qui se distingue par son chapeau brun, blablabla. Ah, pour ce qui concerne le nom latin du bolet à pied rouge, voir la note 1, page 1110. Bon, on va aller voir ça. 1022, oh, je suis pas tombé loin. 1060, ah, ça progresse. 1110, note en bas de page, quoi? 102, oui. Say what? Ah, c'est inintéressant au possible. C'est pas du tout de l'étymologie, contrairement à ce à quoi je m'attendais. C'est juste un débat d'experts en mode confusion des Neoboletus. Voilà, Neoboletus, le nom latin du bolet à pied rouge. Donc, j'ai jamais mangé de ce champignon, j'en ai qu'un exemplaire, mais je vais repartir à l'attaque ce week-end. Donc, pour la première fois de ma vie, je ferai du bolet rouge bien cuit pour pas m'intoxiquer. Si lundi matin je ne suis pas présent, vous saurez ce qui s'est passé. Voilà, n'hésitez pas à témoigner auprès de votre commissariat local. Le pied, alors on va se mater le pied un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Chair jaune, bon, à peu près, ouais. Est-ce que ça peut se stabiliser tout seul? Bon, c'est compliqué. Rougissante, sans réseau. Voilà. Il n'y a pas la 4G sur le... Oh, c'était nul. Oh, c'était nul, vite. Faites-moi une blague de qualité. Remontez le niveau. Ah oui, ça c'est très beau. Enfin, j'aime beaucoup. Oh, à cette échelle-là, on dirait presque du bois, quoi. Ça pourrait être des fibres de bois de Douglas. Un petit peu agencées de manière bazardesque. Ah, ça fait un beau fond d'écran aussi. Hein. Attendez. Oh, bah parfait. Voilà. Excellent. Oh, j'aime beaucoup. Le fameux bolet rouge de Ravel. Merci Ganouche de remonter le niveau, bravo. Le bolet rouge de Ravel. Je suis sûr que même Pierre Desproges, il n'y avait pas pensé à celle-là. Et ça, bon, déjà on le saura jamais parce qu'il est mort, mais voilà. Même si j'ai pas la confirmation, ça me met du baume au cœur. Donc le pied c'est fait, hein. On mate son pied, on mate le pied du bolet rouge, donc très strié, mais c'est très beau. Si je pouvais peler un bolet, le tanner et en faire une tenture, mais je le ferais tout de suite. Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de faire du cuir de champignon? Attendez, je suis sûr que... Cuir de champignon. Le cuir de champignon de la fiction à la réalité. C'est incroyable. 2017. 2017. Bon, c'est la dépêche, certes. Le champignon pourrait révolutionner la mode plutôt que prévu. Le champignon est-il vraiment en passe de révolutionner... Non mais arrêtez de poser des questions.
2022? Attends, mais l'article, il date de janvier. Non content d'avoir séduit certaines des plus grandes maisons de luxe, dont Hermès, on s'en fout. Blablabla. MycoWorks, le travail du champi, quoi. Vient de lever 125 millions de brosoufs qui devraient lui permettre de produire en masse son désormais célèbre cuir de champignon. Cette alternative au cuir animal pourrait devenir le matériau de prédilection des acteurs de l'industrie. Sans déconner, vous déconnez. L'année 2021 a été rythmée par la commercialisation de nouveaux accessoires, blablabla. Si le cuir de champignon n'a jusqu'ici fait que de rares incursions dans les rayons, il pourrait prochainement devenir le nouveau matériau dont les marques ne peuvent plus se passer. Ouais. Avec un champignon qui s'appelle le reishi. Évidemment, le cuir de champignon, c'est avec un champignon japonais. Ça va être ça, hein. Le ganoderme. Ah bah voilà. Voilà, champignon, basidiomycète, de la famille des Ganodermatacées. Il y a du cuir de pomme aussi. Du cuir de pomme? Non. Ben voilà. Plus connu du public sous le nom blablabla au Japon. Ah oui, d'accord. Ganoderme luisant. Ah oui, ben oui. Ah oui, c'est très luisant. On dirait des petits éventails. Comment ça, il y a du cuir de pomme? Attendez. Le cuir de pomme? Camille Vegan Bags. Quoi? Slate. Et comment on fait du cuir de pomme et du cuir de champi? Vous êtes des... on vit une époque formidable. Reconnaissez-le, on vit une époque formidable. On arrive à faire du bois transparent, du bois plus dur que de l'acier, du cuir de pomme. Il y a même du cuir de saumon. Bon là, du coup, tu te dis cuir saumon, ok, c'est un poisson, mais au moins c'est un animal. Du cuir de champi. Et les gens mangent des pizzas à l'ananas. On vit une époque formidable. Le cuir se réinvente. Ah. Bon, on fait cuire des pommes. Ah, oh, ganouche. Joli. Exactement. Alors, sous production de l'industrie du jus de pomme, ce cuir est fabriqué à partir de la réutilisation de noyaux et de peaux, transformés sous forme de pâtes. Des pâtes de pommes. Ces éléments sont ensuite mélangés avec des solvants organiques et du polyuréthane. Ah, oui, ouais. Pour donner un rendu similaire du cuir au cuir animal. D'accord. Bah oui, ça... Ouais. Le problème, c'est qu'on voit pas que c'est du cuir de pomme. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Le polyuréthane, un combustible fossile particulièrement nocif pour la planète. Mais alors, ouais. C'est pas parce que vous mettez moins de polyuréthane... Ah oui, c'est ça. Le composé de pomme ne nécessite que 40 à 50% de plastique et réduit même les émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais non, mais... Comment dire? Ça, c'est bien. C'est un effort. Mais ça remet pas en cause le principe même de création du bazar. Voilà. Essayez de nous mettre... essayez de nous faire un processus où, dès le départ, vous prévoyez pas de mettre du plastique dans de la pomme, quoi. Luxueux et résistant. Super. D'accord. Bon, on s'éloigne du sujet, mais... vidéo, cuir de pomme. Non, on va pas commencer à regarder des vidéos, ça va bien. Il est 10h19, on va finir de se regarder le champignon. Peut mieux faire. Ah oui, carrément, quoi. Bah, c'est ça exactement qu'on vit actuellement, là, avec les décisions du gouvernement, par exemple, en termes de sobriété. Et la manière dont les écologistes, je parle politique, hein, ont de critiquer les mesures prises par le gouvernement n'est pas clair, mais c'est exactement ça qui est en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut faire des efforts sur un process qui est inadapté, mais l'idéal, ça serait de repenser le process. C'est tout. Ça va pas plus loin. Du coup, grâce à son procédé, on revient au cuir de champignon, hein, produire des matériaux naturels avec les mêmes caractéristiques que le cuir animal, blablabla. Ah bah tiens, la nouvelle installation se basera sur l'usine pilote semi-automatisée. Oui, certes, pourquoi pas. Ça ne nous dit pas comment c'est fait d'ailleurs.
Ça nous dit pas comment c'est fait. Science Post, on aura peut-être des détails là-dedans. Le cuir de champignon, une alternative au cuir animal. 2020, d'accord. Oui, du cuir de champignon, oui. Oui. Un matériau durable et bon marché. Alors, le processus consiste à faire pousser du mycélium. Donc le mycélium, c'est le champignon, c'est le fameux filament blanc qu'on va regarder un petit peu là. Contenu dans un moule... Alors, pardon. Faire pousser du mycélium dans un substrat à base de déchets organiques. Très bien. Ça, c'est pas mal, ça. Contenu dans un moule, cette matière fongique se densifie alors en réseau de fibres. À la fin du processus, le produit est séché puis passé au four pour tuer tous les organismes. Ah. Je sens que ça va pas être vegan friendly cette affaire. Mais oui. Mais oui. Mais... Excusez-moi, je suis naïf, mais que pensent les vegans du fait qu'on tue des champignons? Je sais pas. Pour les chercheurs, cette matière naturelle pourrait en effet permettre de surmonter les défis éthiques et environnementaux mentionnés ci-dessus, donc toutes les problématiques autour du cuir. En plus d'être écologiquement durable à produire, plus écologiquement durable à produire que le cuir de champignon et ses alternatives Ah non, alors, je fais une phrase, j'essaye de faire une phrase alors qu'il suffirait de lire. En plus d'être plus écologiquement durable à produire que le cuir et ses alternatives synthétiques, car ils ne dépendent pas de l'élevage ou de l'utilisation de ressources fossiles, les substituts de cuir pur à base de biomasse sont également biodégradables à la fin de leur durée de vie. Et accessoirement, ils sont bon marché. Non mais sans déconner, pourquoi on n'a pas une économie qui est basée là-dessus? C'est biodégradable. Ça... Oui, ça utilise moins d'énergie pour être produit, et en plus, c'est pas cher. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref, revenons aux observations. On était sur le pied, très bien, passons... Alors, est-ce qu'on coupe le pied dans le sens longitudinal? Ah oui, oui, c'est épais. Voilà, on peut admirer peut-être le phénomène de bleuissement en direct. Vite, 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 vite. Ah oui, non, mais ça bleuit trop vite. Si, là. Peut-être. Évidemment, j'ai choisi l'endroit où ça bleuit pas. Si, ça bleuit. Si, ça noircit. Non? C'est moi qui imagine des trucs? C'est moi qui imagine des trucs, en fait. Bon, bref. Et donc, le mycélium dont on parlait à l'instant, bah, là-dessus, ça se voit pas des masses. Là-dessus. Il a commencé à souffrir déjà. Qu'est-ce qui se passe avec la musique? C'est la dèche? Bizarre la musique. Bref. Mycélium, on est dans quoi là? Oh, regardez, on est dans les brindilles. On est dans une touffe de mousse. Oui, ne marque pas trop un arrêt dans tes phrases quand tu fais des choses comme ça quand même. Et le mycélium qu'on va observer, le petit filament blanc, c'est les petits filaments qu'on voit là. Alors je sais, c'est tout petit. Je sais, j'aurais pu choisir un morceau où ça se voit beaucoup plus. Je pensais l'avoir fait. Mais peut-être que c'est ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, le vrai champignon, hein, ce qui est vraiment un champignon, c'est les petits mycéliums blancs qu'on voit là au bout de mon doigt. Hein. Ouais, c'est pas terrible comme illustration. Peut mieux faire, peut mieux faire. Voilà, parce qu'on critique, mais est-ce qu'on autocritique? Est-ce qu'on le voit, ça? Ouais, c'est pas terrible. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. Est-ce qu'on se couperait pas un petit peu le chapeau aussi dans le sens de... Ouais, voilà, un petit chapeau. Ouais, ouais, même se trancher une lamelle. On s'en fait une lamelle? Avec plaisir. Oh, c'est vrai que la consistance donne envie d'être mise à la poêle. Hein. Alors évidemment, ça bleuit. Et du coup, les champignons mis à la poêle, tu les manges bleu. Je ne sais pas. Oh, c'est beau. Alors là, on est sur le bleuissement. Bah oui, tout a bleui d'un coup quand j'ai coupé. Il y a plus beaucoup de zones de jaune. Ça n'évolue plus. Le bleuissement est hyper rapide. C'est incroyable. Et on voit bien qu'on est dans le chapeau. Pourquoi? Parce qu'on arrive... Alors, bougez pas, je suis perdu. Là, c'est le pied du champignon que j'ai coupé, n'est-ce pas? Et là, on a les fameux tubes
Hein, ce ne sont pas des lamelles, ce sont des tubes. Ces tubes, qu'est-ce qu'ils contiennent? Les spores. Les spores, c'est quoi? Bah, c'est ce qui permet de se reproduire de manière sexuée aux champignons. Et c'est à ça qu'on reconnaît, entre autres, les bolets, au fait que bah, y ait une partie tube. Oh, on dirait une baleine. Ouh. Ah, ça marche, hein? Les fanons d'une baleine. Regardez. Bon, avec quelques traces de goudron dessus, mais sinon ça passe. C'est quoi ça? C'est des résidus ou c'est des bestioles? Non, c'est des résidus. Très bien. Et donc, oui, l'intersection entre le corps, le chapeau du champignon qui est le consistant, on va dire, et la bordure, n'est-ce pas, avec ces fameux tubes qui, pour moi, resteront, à partir de maintenant, pour toujours, des phalènes. Pas du tout, des fanons de baleine. Ah ouais, ça marche à mort. J'aime bien. Est-ce qu'on peut zoomer? Est-ce qu'on a le temps? On a le temps? Ah, 10h26. Ouais, mais aujourd'hui, on est en retard. Très bien. Alors, méga zoom. Ah, j'aurais dû le faire avant le changement d'objectif, tiens. Alors, qu'est-ce que le méga zoom va nous apporter? Honnêtement, je ne sais pas. C'est vraiment de... Ça teste. Oula. Ah ouais, mais je suis dans le noir. Ah ouais, parce que c'est trop méga zoomé. Alors que si on fait comme ça... Voilà, mais est-ce qu'il fait la mise au point? Eh ben non. Eh ben non, la voilà l'arnaque. La voilà l'arnaque. Ou alors... Mais non, ça va être compliqué de tout tailler en mode lamelle. Bon, on essaye. Tac! Est-ce que ça sort mieux? Oula! Ah oui, ça sort quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sort. Donc, bordure... Oh! Bordure des lamelles. Le haut du champignon est en bas. On est dans Pirates des Caraïbes. Le haut est en bas. Mes lamelles. Parce que là, on en est au stade où le champignon colle, quoi. Oh oui! Oh oui! Les fanons de baleine en gros plan. Incroyable. Oh oui, oui. Oh, j'apprécie. Ah! Un petit résidu. C'est quoi, ça? C'est quoi, c'est un tube qui a mal tourné? C'est très joli, mais je ne sais pas ce que c'est. Hop! Intersection avec le chapeau, le bord du chapeau, officiellement. Oh oui! Oh, c'est bien inséré. Un vieux tube, oui. Ah mince, c'est donc ça, le vieux tube des années 80. C'est lui. On l'a retrouvé. Ah, il a mal vieilli, hein. Voilà, là on est dans le bleuissement et là on est dans le champi. Ah, c'est marrant, ça ressemble exactement... Bon, ça pourrait être un caillou, c'est sûr. Si on sait pas, un petit caillou. Un vieux tube des années 50. Ah ouais, carrément. Oh non. Les années 50, c'était le bonheur. Elvis Presley forever. Oh, it's Saturday night and I just get paid. Rien qu'avec ça, t'as compris ce qui va se passer, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de se tripoter le chapeau. Ouais, en fait, on est pile poil à l'échelle de zoom qui est pas forcément hyper intéressante, je trouve. Il faudrait soit un zoom beaucoup plus puissant. Ah, ça brille. Soit dézoomer à mort comme on a fait tout à l'heure. Très bien. Merci, au revoir le champi. On a dit qu'il faut pas le mâchouiller quand il n'est pas cuit. Hein. Alors tu mâchouilles pas, hein. Tu te calmes. Tu se calmes. Est-ce qu'on peut... Ouais, ça va être compliqué, ça, par contre. Attendez, j'ai une idée. Ah, mais j'ai une idée merveilleuse. Mais oui. Mais voilà. Ah, mais oui, mais voilà. Ah. Ouais, voilà autre chose. Attendez, je tente un truc. Oh, ça va tellement mal se passer. Sur une plaque, parce que ça colle. Ouais. Et là... Et là, il n'y a plus de lumière. Parce que... Dans l'autre sens? Ah, super. Parce que... Ah oui, non, c'est foutu. Ah, ça va se terminer sur un échec.
Pourquoi? Parce que le champignon est en 3D. Hein, donc il est grand, il est haut, il est... voilà. Il est pas comme je voudrais, quoi. S'il était tout plat, ça serait plus facile à observer aussi. Mais non, la nature n'a pas fait de champignons plats. Et encore. Je dis ça, je suis sûr que ça doit exister quelque part. En Australie. Au hasard. C'est pareil, si je descends... je peux plus faire la mise au point. Ah si! Oh! On tient quelque chose! C'est pas forcément mieux que tout à l'heure, mais au moins on finit sur une belle image. Enfin, une belle image. Vous aimez Alien? Du coup... Ah bah on est retombé sur le cœur. Si je ne m'abuse, regardez, c'est le cœur de tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça, c'est le cœur. Est-ce qu'on n'arrêterait pas là-dessus? Je vais vouloir faire mieux, et on le sait très bien, le mieux est l'ennemi du bien. Oh, c'est incroyable. Mais c'est vrai, mais... Mais c'est vrai. Bon, ça suffit.